Voilà, je le disais tout à l'heure, donc notre thème du jour, c'est la drogue, un mauvais remède à un vrai mal. Et ça me rappelle justement une conférence ou un séminaire auquel j'ai assisté où ces gens qui ont déjà pris la drogue pouvaient dire ils voient la musique et ils entendent les couleurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Blessing. En fait, on va dire que ce monde là-bas, c'est carrément renversé. Absolument. Absolument. Ils voient les couleurs et ils entendent, ils entendent les couleurs et ils voient la musique. Oui, absolument. La drogue fait que les gens perdent le sens. Et ils n'ont plus d'orientation. Ils sont en réalité circonscrits dans un monde qui leur est propre. Parce que c'est le monde qu'ils voulaient créer avec ces stupéfiants. Et nous disons que c'est un mauvais remède à un vrai mal parce que finalement, les gens ne prennent la drogue que pour pouvoir réveiller en eux ce qui manque. Et quand nous avons interrogé certains jeunes, pour certains, le mal peut être le sentiment de rejet. Pour d'autres, c'est la mauvaise estime de soi. Parce que, ayant grandi dans une famille, finalement, vous savez, en Afrique, c'est l'idée de tellement de respect que souvent ça soustrait aux plus jeunes leur capacité d'expression. Quand je suis vieux, là, quand il parle, on ne parle pas. Oui, mais en fait, le manque de respect ne se traduit pas dans ma capacité à m'exprimer sur les faits. Mais souvent, non, le jeune n'a jamais raison. Même quand il a raison, il n'a pas raison parce qu'il est en face de quelqu'un qui est plus âgé. Et on dépouille la personne de sa capacité de s'exprimer. Et on développe en cette personne le sentiment de rejet, ce sentiment d'infériorité, ce sentiment qui le rend incapable même devant certaines situations et qui fait que finalement quand il rentre en contact avec un stupéfiant qui lui donne l'impression d'avoir de la valeur, il commence à être addict à ce produit. Ça fait que il veut soigner le mal mais avec un mauvais remède. Aujourd'hui, les gens s'étonnent que ce soit moi, le pasteur, qui parle de ça. Mais en fait, nous prions pour des gens qui souffrent. Les jeunes que nous cherchons à envoyer dans nos églises, qui deviendront des adultes et des personnes stables demain, ont besoin de comprendre la chose. Mais aujourd'hui, dans nos familles, non seulement les parents ne font pas l'effort d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, mais ils oublient que chaque verset biblique a un revers. Je veux dire, quand la Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il s'en détournera pas. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on doit enseigner, on dit instruis l'enfant. C'est-à-dire que c'est la voie que tu vas lui montrer qu'il va suivre. Donc si tu lui as montré une voie qui est une voie de négligence, de mépris des autres ou une voie de complexe d'infériorité, une voie qui lui dit que tu ne peux pas faire des choses dans cette société assez difficile, c'est comme ça qu'il va vivre. Alors, il faut qu'on enseigne de bonnes choses aux enfants. C'est pourquoi la dernière fois, il disait, disons la vérité aux enfants. Les gens, ils ont trop mis leur éducation des enfants dans un cocon religieux. Non, il y a des choses que nous devons dire que les enfants doivent comprendre. Il faut qu'on leur dise. Il faut qu'on apprenne aux enfants aussi à se valoriser. Parce qu'en réalité, on agresse quelqu'un que lorsqu'on ne se sent pas valorisé. Quand quelqu'un est sûr de lui-même. Parce que la confiance en soi n'a rien à voir avec l'orgueil. Donc, il faut qu'on donne à la personne la confiance en elle-même. Pour qu'elle comprenne qu'elle est née pour réussir. Elle est née pour pouvoir accomplir la pensée de Dieu. Parce que quand la personne n'a pas cette pensée-là, même la parole de Dieu ne lui dira rien. Parce qu'il faut avoir une bonne disposition d'esprit pour accepter la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens, moi je dis aux gens, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur. Les gens ont peur d'être eux-mêmes. Parce que finalement, à force de leur dire qu'ils ne sont pas bien, ils vivent dans un corps étranger avec une mentalité étrangère. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont perdus. Et pour pouvoir se retrouver, ils s'adonnent à des substances qui leur font entendre. Entendre des couleurs. Ils voient la musique. Franchement, c'est un monde carrément à l'envers. Et bon, j'aimerais pas dire on allait expérimenter ça, mais... Oui, en fait, aujourd'hui, tous les jeunes sont confrontés à ça. Nous aussi, nous avons été confrontés à la drogue, à l'alcool, à la cigarette et tout ça. Mais bon, Dieu nous ayant fait grâce, il nous a épargné des choses. Et souvent, il dit aux gens, le jeune le plus chanceux, par exemple, en matière de drogue, c'est celui qui a chuté le premier jour où il a goûté. Merci. Merci infiniment.